Madame Daman dit que si je veux devenir une vraie danseuse, il faut que j'arrête la gymnastique. Moi, j'adore la gymnastique. Et la danse classique. Faire des choix, c'est justement ça, être une grande personne. Je t'attends dehors. Papa, ce serait bien que t'arrêtes la cigarette. J'ai pas envie que tu meurs, moi. J'arrêterai à Noël, c'est promis. N'hésitez pas à m'appeler. Encore une fois, je suis vraiment désolé. Il m'a posé plein de questions sur Yannick et la drogue. Et aussi sur toi et sur un mec, Charlie Lavière. J'en peux plus, papa. Viens, tu peux t'installer chez moi. Ça va aller, ça va aller. On recherche une seringue. Il y a 23 poubelles sur la place, plus 11 dans cette rue, 16 dans celle-là et 14 dans la rue derrière l'opéra. Fouillez chacune d'elles. Ok. Allez, on y va. Je vais même pas te demander comment tu sais ça. Je les ai comptés un soir où ma femme était en retard à l'opéra. Une femme a hurlé, un type a crié au voleur et ensuite ça a été une vraie pagaille et cet homme a eu une attaque. D'accord, merci. On vous recontactera demain. La victime s'appelle Raymond Sittler. Il venait de déposer sa fille à l'école de danse de l'opéra. D'après les témoins, il était assis sur les marches en train de fumer. À un moment donné, il y a eu un problème avec une mendiante ici. Et c'est là que M. Sittler a eu son attaque et en quelques secondes, il est mort. Où est sa fille? Dedans, elle est toujours à son cours. Sa mère doit arriver d'une minute à l'autre. Au fait, et de ton côté, comment va Adèle? Elle s'en remettra. Si t'as besoin de quoi que ce soit, je suis là. Monsieur Sittler était avocat. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il a une trace de piqûre dans le cou. Empoisonné? Avec quoi? Sans doute un agent neurotoxique. La position des membres est typique d'une paralysie spastique tétanique. La paralysie a fini par atteindre le système pulmonaire et là, il a cessé de respirer. Pendant que tous les gens regardaient dans la direction opposée. C'est drôle comme les choses se passent parfois. Pourquoi Raymond aurait des ennemis? Il était avocat, peut-être qu'il s'occupait d'affaires délicates. Non, il n'a jamais été mêlé à de pareilles affaires. Il était consultant commercial auprès d'une société qui exporte de l'huile de tournesol. Et avant ça, il enseignait le droit à la Sorbonne. Il emmenait votre fille à son cours de danse tous les mercredis? Oui. Ces 3 derniers mois. C'était un moment qu'ils passaient ensemble. Il aimait Élise plus que tout au monde. Très bien, merci. Même heure, même endroit, chaque mercredi pendant 3 mois. Une proie facile pour quelqu'un qui voulait le tuer. Tout ce qu'il en fallait, c'était une diversion. Cette pauvre femme faisait pitié. Tout le monde la bousculait en passant. C'est la première fois que je vois ça. Tout à coup, un jeune a volé l'argent de cette femme et il est parti en courant. Elle s'est mise à crier et elle appelait au secours. J'ai couru après le jeune et j'ai réussi à le rattraper.
Mais il m'a poussé et j'ai fini dans un lampadaire. C'est insensé. Voler l'argent d'une sans-abri? C'est vraiment ignoble. Je serais vous, je m'en ferais pas pour elle. Elle gagne sûrement plus d'argent que nous. C'est une mendiante professionnelle. Est-ce que vous les avez vus avoir une conversation tous les deux avant qu'il lui vole son argent? Non. Non. Vous croyez que c'était un coup monté? Peut-être. Cette mendiante doit bosser ici régulièrement. Ce sera pas difficile de la retrouver. Ce salaud, il est passé 3 fois devant moi avant de me piquer mon fric. Je sentais que ce mec était pas clair. Pourquoi vous n'êtes pas allé à la police après? Ah, vous rigolez ou quoi? Tout le monde sait que les flics sont nos meilleurs amis. Certains sont plus gentils que d'autres. Est-ce que vous aviez vu ce voyou avant aujourd'hui? Non. Mais l'autre bonhomme, celui qui a été tué, lui, je l'avais déjà vu. Tous les mercredis, il était assis sur les marches. Il fumait, il draguait les femmes, il jouait avec son téléphone. Vous avez remarqué tout ça en mendiant? Je dors pas quand je travaille, moi. J'observe. Vous avez remarqué autre chose au sujet de la victime, à part le fait qu'il fumait et draguait? Ouais, je vais vous le dire. Mais seulement parce que vous avez une tête de chez nous. Il s'est disputé, il y a un mois de ça, avec une femme. Quelqu'un avec qui il travaillait, je crois. Il l'appelait Lucie. Elle a pleuré ce jour-là. Ça avait pas l'air d'être à cause du travail. Vous connaissiez bien Raymond Sittler? Raymond et moi avons eu une aventure quand il travaillait à la Sorbonne. Ça s'est arrêté il y a 2 mois quand il est parti. Pourtant, il y a un mois, vous lui avez envoyé un SMS. Tu me manques, j'ai besoin de toi. Je devais être saoule quand j'ai écrit ça. Et vous étiez dans quel état quand vous avez disputé avec lui devant l'opéra? Je voulais un peu de reconnaissance. Raymond m'a dit que j'étais une nana collante, que je n'arrivais pas à le quitter. C'est là que j'ai compris que tout était bien fini. Qu'est-ce que vous faites à la Sorbonne? Je suis maître de conférence en sciences politiques. Comment avez-vous connu Monsieur Sittler? Comme ça, dans les couloirs de la fac. Il était très sympa, tant qu'on était ensemble. Mais comment l'avez-vous connu exactement? Les gens se rencontrent par hasard à la fac. Si vous étiez allé à l'université, vous le sauriez. Je suis allé à l'université, mademoiselle Vigneault. J'avais des cours à la Sorbonne. Il y a 23 000 étudiants et 1200 profs. Les départements de sciences politiques et de droit sont à l'opposé. Il y avait très peu de chances que vous tombiez sur lui dans les couloirs et que vous ayez le coup de foudre. Je peux pas vous aider, je suis jamais allé à la fac. Le professeur avec qui je travaille, et Raymond, était directeur de thèse de plusieurs étudiants. On s'est connus comme ça, si vous tenez tant à le savoir, je ne vois pas en quoi c'est important. C'est important parce que vous nous dites que cette liaison ne comptait pas pour vous, mais vous ne restez pas en place, vous êtes nerveuse. Vous nous cachez quelque chose. Ah, ça c'est mon rayon. Et il a raison. Vous étiez où hier vers 14 h? Ici, à la maison. Il faut que j'aille travailler. Désolée, je dois me préparer. Vous connaissez le chemin? On vous recontactera. On a changé la serrure récemment. Quelqu'un l'a forcé. Peut-être Raymond ou un petit ami jaloux. Demande à Normand de vérifier ses messages. Elle peut quand même pas envoyer des textos que quand elle est bourrée. Désolée d'être en retard. Ça, c'est la sculpture que je préfère dans tout Paris. La porte de l'enfer. Adèle a le cœur brisé. Le seul moment où elle pleure pas, c'est quand elle dort. Ce n'est pas votre faute. J'avais promis de lui rendre la vie meilleure. À cause de moi, tout est pire. J'aurais dû m'arranger pour que Yannick quitte la ville. J'aurais dû m'occuper de Charlie quand j'en ai eu l'occasion. Ça ne sert à rien de vous dire ça, Joe. Vous savez que ça ne vous sera d'aucun secours. Je venais juste de finir l'université quand mon fiancé a été tué devant un restaurant à Brooklyn. On avait rendez-vous. J'étais en retard. On l'a tué pour lui voler sa montre. J'ai passé 3 longues années seule avec ma colère et ma haine. Jusqu'à ce que quelqu'un qui n'a jamais cessé de m'aimer me prenne par la main et m'aide à me relever. En fin de compte, les 2 seules choses qu'il y a entre nous et ça, c'est l'amour et le pardon.
je voudrais te voir cet après-midi, je suis chez moi, je t'en prie, rejoins-moi. Ce message a été envoyé 3 heures après leur dispute. Ensuite, 1 heure plus tard, ne me fais pas attendre, je deviens à moitié folle à force de penser à toi. Aucune réponse de la part de Sittler. Ouais, c'est normal, il faisait exprès de l'ignorer. C'est pas la bonne méthode. 19 heures. Si tu viens pas chez moi ce soir, je dis tout à ta femme. Le dernier message a été envoyé à 22 heures, je t'aurais prévenu. Puis plus rien jusqu'à 3 heures du matin, elle a téléphoné à sa mère depuis l'Hôtel Dieu. Ce salaud est entré chez elle de force et l'a envoyé à l'hosto. Agressée? Lucie Vigneux n'a pas été agressée. Elle a fait une tentative de suicide en prenant des comprimés. C'est son père qui a forcé la porte de chez elle et qui l'a trouvée. Il a appelé les urgences aussitôt. On l'a gardée en observation pendant 24 heures et puis on l'a dirigée vers le cabinet d'un psy. Mais est-ce qu'elle avait des marques ou des bleus sur le corps? Non, rien de tout ça. Ce sera tout. Je vous remercie. Tentative de suicide, pourquoi elle nous a caché ça? On dit que le suicide, c'est de la colère refoulée. Peut-être que le fait de voir un psy, ça lui a permis d'extérioriser cette colère. Et contre la bonne personne. Si Lucie avait formulé des menaces évidentes contre Raymond Sittler, je l'aurais dit à la police. Vous entendez quoi par évidente? Je le tuerai quand il baisera sa sale pute. La femme qui a dit ça m'a montré le pistolet qu'elle avait acheté exprès. Merci. Qu'est-ce que Lucie Vignaux a dit au sujet de Sittler? Je peux simplement vous dire qu'elle fait un gros travail sur elle-même et que tout ça est très positif. On a fait beaucoup de progrès mercredi. Mercredi dernier? À quelle heure? De 13 à 14 le mercredi, 19 h le vendredi. Elle nous a dit qu'elle était chez elle mercredi. Sittler a été assassiné à 15 minutes de marche de votre cabinet. Je vois ce que vous voulez dire, mais Lucie allait très bien quand elle est partie d'ici. D'accord. C'est quoi ces progrès dont vous parlez? Pour la première fois depuis que je la vois en séance, elle a parlé de l'avenir. Elle m'a dit qu'elle avait un énorme poids en moins sur les épaules. Qu'enfin, elle y voyait clair. Elle savait ce qu'elle allait faire. Je ne vous ai pas dit que je voyais un psy parce que vous alliez me demander pourquoi. Personne ne sait ce qui s'est passé à part mes parents. Je ne veux pas qu'on sache ici que j'ai failli me tuer à cause de Raymond. Dites-nous où vous êtes allé après votre rendez-vous de mercredi après-midi. J'ai marché jusqu'à la station Barbès-Rochechouart. D'accord, c'était à 10 minutes de marche, on vérifiera les caméras de surveillance. J'y suis pas allée directement, j'avais besoin de réfléchir, j'ai marché un peu. Vous pensiez à Sittler. Est-ce qu'il était au courant de ce que vous avez essayé de faire? Non. Vous ne vouliez pas lui parler, lui dire tout le mal qu'il vous a fait? Mon collègue a raison. Tôt ou tard, il faut dire ce qu'on a sur le cœur aux personnes qui vous ont blessé. J'avais dépassé ça. Vous n'étiez plus en colère contre lui? En fait, j'étais très reconnaissante envers Raymond. Il m'a fait comprendre que je me cachais à la Sorbonne et que je devenais aussi grise que ces pierres. C'est pour ça que vous faites vos cartons? Vous vous enfuyez? Je fuis pas, j'ai un projet. Je vais travailler pour une ONG en Afrique. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais ça ne joue pas en votre faveur. Je me fous de ce que vous pensez, j'ai pas tué Raymond. Et pour ce qui est de dire ce que j'avais sur le cœur, j'allais le faire. Une fois en Afrique, je comptais écrire à sa femme. On se reverra bientôt. Sittler a été empoisonné à la pyrétrine. C'est une neurotoxine dérivée du chrysanthème. C'est difficile à trouver? Pas du tout. On peut en acheter dans n'importe quel supermarché. C'est un simple insecticide qui, d'habitude, n'est pas mortel pour les humains, mais si une dose très concentrée est injectée dans l'organisme, alors... On crève, comme un cafard. C'est exactement à ça que ça sert. Lundi, vous aurez un rapport complet. L'insecticide? Il y a peut-être un message derrière tout ça. Joe, tu peux venir? Je te présente le capitaine Heger de l'IGS. Il enquête sur la mort de Yannick Morin. On n'a vraiment pas besoin de 2 enquêtes pour savoir qui l'a tué. Vous pensez à Charlie Lavière? C'est votre ami? Oui, un ami d'enfance. Tout ça est dans mon dossier. Mes mauvaises fréquentations, mes mauvaises habitudes, il y a même une radio de mon cul. En tout cas, Charlie n'a jamais rien dit au sujet d'Yannick. On parle jamais business. C'est notre deal. C'est pas Charlie Lavière qui m'intéresse. C'est vous. Comme je l'ai expliqué au commissaire Dormont, on vous reproche d'avoir gêné le travail de vos collègues des stupes et d'avoir créé un faux rapport sur un véhicule volé. Par conséquent, je pourrais vous inculper dans le cadre du meurtre de Morin. Yannick était le petit ami de ma fille. Le père de ma petite fille. J'ai étudié votre profil. S'il y a bien une chose dont je suis sûr, c'est que vous n'êtes pas un sentimental. J'ai pas dit que tu pouvais partir. C'est toujours un plaisir, capitaine. Est-ce
que tout ce qu'il a dit est vrai? Oui, c'est vrai, en partie. En partie. Pendant toutes ces années, je t'ai couvert. Encore une fois, je t'aiderai. Mais je tiens à te prévenir, j'y laisserai pas ma peau. Je sais. T'en as assez fait comme ça. Métro Barbès, il y a 10 minutes. Personne n'a rien vu. Et pour ce qui est des caméras de surveillance, elles montrent pas grand-chose à part une foule qui se précipite hors du wagon. Après Hitler, Lucie Vigneault, son ancienne maîtresse. Même mode opératoire. Une marque de piqûre dans le cou et une paralysie tétanique. On peut dire adieu à notre principal suspect. C'est absolument incroyable. J'avais un cadeau de départ pour elle, quelque chose qu'elle aurait pu utiliser en Afrique. Quand je suis revenue dans le bureau, elle était déjà partie. Elle avait rendez-vous avec son psy, elle a été tuée sur le chemin. Elle voyait un psychanalyste? Pourquoi? Elle a tenté de se suicider il y a un mois. Mon Dieu, j'étais pas au courant. Et sa liaison avec Raymond Sittler il y a 2 mois, vous en aviez entendu parler? Non. Elle et Raymond? Ça alors? Il est possible que ce soit la même personne qui les ait tués tous les deux, peut-être quelqu'un que Lucie voyait quand elle a commencé à sortir avec Sittler. Je ne sais rien au sujet de ses petits amis. Je donne 4 cours ici. Ça fait 500 étudiants. En plus, je suis la directrice de thèse d'une douzaine de doctorants. C'est de ça dont nous parlions avec Lucie. On ne passait pas notre temps à se raconter notre vie. Hé, qu'est-ce que tu dis de ça? C'est des notes sur son agenda pendant la période où elle voyait Sittler. Appelle et raccroche immédiatement. N'arrête pas de me suivre dans la fac. Apparemment, on l'a harcelé. Tiens, regarde encore une. A menacé de porter plainte contre elle. Une plainte à cause d'un flirt sur les bancs de l'université? Qui s'occupe de ça ici? Le médiateur de l'université, je suppose. Personne n'a porté plainte contre Sittler ni contre Lucie Vigneault d'ailleurs. Vous pensiez à qui? Peut-être à un ex-petit ami de Lucie. À des petits amis de Lucie? Pourquoi pas un dessous de Raymond? Il était bisexuel? Je ne mets pas d'étiquette sur les gens, mais bien sûr, il avait des aventures avec des étudiants des deux sexes. Plus de 40 ces 6 dernières années, c'est pour ça qu'on l'a renvoyé. On avait de meilleures notes si on couchait avec lui? Il n'y a aucune preuve là-dessus, mais on n'allait pas attendre un scandale éventuel. Il nous a déjà fallu 6 ans pour prendre conscience de l'étendue du problème. Est-ce que quelqu'un s'est déjà plaint de lui? Quelques étudiants, 2 ou 3 enseignants. Personne ne l'a fait de façon officielle. Il nous faudra une liste de tous les étudiants avec qui il a eu une aventure. Vous soupçonnez un étudiant? Je peux vous dire que vous faites fausse route. Nos étudiants sont la crème de la crème, ils viennent des meilleurs lycées du monde entier. Nous avons formé 2 papes, 4 saints et 11 prix Nobel. Et un dictateur, Enver Hoxha, le boucher d'Albanie. Bien. Au plaisir. On va s'amuser à chercher un tueur dans une fac pleine de grosses têtes. Tu seras quand même poisson dans l'eau, mon vieux. Salut. Je sais rien, laissez-moi tranquille. Vous préférez qu'on vous court après autour de la fac pour que vous nous parliez de votre aventure avec Raymond Sittler? Je vous préviens, on vous lâchera pas. Ok. Je vous écoute. 4 personnes ont dit au médiateur que vous aviez eu une aventure avec Sittler, et quand on vous l'a demandé, vous avez nié. Vous savez quelle est la peine encourue dans mon pays quand on est homosexuel? La peine capitale. Ce serait un gros risque si ça devait être noté quelque part. On comprend. Qui a mis fin à cette liaison? Moi. J'ai très vite vu que Raymond n'était pas du tout discret, c'était un vrai libertin. C'est au moment où il a commencé à coucher avec Lucie Vigneault? C'est ça, la maître de convention politique. Raymond aurait dû me dire tout de suite qu'il était bisexuel. Ça a dû vous énerver de le voir avec cette fille. Je m'en foutais de cette fille. Raymond et moi, c'était fini. Je voulais plus être à ses côtés quand sa vie allait basculer. Pourquoi? Sittler avait des ennuis? Il était poursuivi en justice, je sais pas par qui. Mais je l'ai entendu parler au téléphone au sujet d'un procès. Je sais pas de quoi il s'agissait, mais les choses se présentaient mal pour lui. Non, je suis pas au courant d'un procès. Qui aurait voulu traîner Raymond en justice? Peut-être un étudiant, à la Sorbonne. Pour quelle raison? Votre mari avait des aventures avec ses étudiants. C'est pour ça qu'il est parti. Oui, ça je le sais très bien. Raymond avait des besoins que je ne pouvais satisfaire, il était comme ça. Une fois à la maison, c'était le mari parfait, le père idéal. Je n'allais pas me plaindre. Est-ce qu'il vous a dit avoir été harcelé par un étudiant? Non. Je l'aurais su s'il avait eu ce genre de problème. Il faisait tout pour protéger notre fille contre les ragots, mais j'imagine que maintenant tout va se savoir. Je suis vraiment désolé. Allez, viens. Il laisse un sacré bordel derrière lui. Sittler pensait qu'il aurait le temps de régler tout ça avant de mourir. Tout le monde se dit la même chose et on se trompe. Ça y est,
On a le rapport toxicologique de Lucie. Empoisonnée par pyrétrine. Le même insecticide anti-cafard. Qu'est-ce que t'en dis? Ce poison, c'est pas juste par commodité. Le tueur essaie à tout prix de faire passer un message. Je rentre chez moi. Sers-toi de tes diplômes. Si tu trouves quelque chose, tiens-moi au courant. Ça a été le boulot? Je t'ai gardé quelque chose au chaud. Qu'est-ce qui va pas? Un flic est venu me voir à l'hôpital. Il était de la brigade des stupes. Tu rock? Qu'est-ce qu'il voulait? Il m'a posé des questions sur toi et sur Charlie. Je lui ai dit que je savais rien. C'est vrai, t'es au courant de rien. D'après lui, t'as dit à Charlie que Yannick allait témoigner contre lui. C'est pour ça qu'ils l'ont tué. J'ai jamais dit ça à Charlie. T'es pote avec ce mec? Oui. Je l'étais. C'est par ton intermédiaire que Yannick l'a rencontré. J'essaie juste de comprendre pourquoi il est mort. Tu as raison. Si j'étais pas réapparu dans ton existence, Yannick aujourd'hui serait toujours en vie. Mais ta mère et moi, on se disait que je pourrais te donner un coup de main. Mais la vie est une saloperie. Elle n'en a rien à foutre de nos bonnes intentions. Pourquoi t'as rien fait pour l'empêcher? Tu voulais protéger ton copain? Non. Adèle. Arrête! Excuse-moi, mais... j'ai du mal à croire que tu sois pour rien là-dedans. La métamorphose. Salut. Je voulais t'appeler hier soir, mais il était trop tard. Tu vas dire que je suis complètement cinglé, mais j'ai cherché sur Internet procès et insectes, et ça m'a donné Franz Kafka. Non, t'es pas cinglé. Moi, j'ai cherché dans mes étagères et j'ai aussi fouillé dans les documents de notre ami Sittler. J'ai trouvé ça. Kafka et les racines du fascisme, une étude du roman Le procès, proposition de thèse de Jacques Benoît. Un étudiant en doctorat. Sittler était son directeur de thèse. Il y a une directrice de thèse aussi. La chef de Lucie. Et ce Benoît ne figure pas sur la liste des gens avec qui Sittler a couché? Ben maintenant, il est sur notre liste. Bien sûr, j'ai entendu parler du meurtre du professeur Sittler, mais je suis en train de travailler là et... Ça prendra que 2 minutes. Bon, d'accord. 2 minutes. Vous vous souvenez quand vous lui avez parlé pour la dernière fois? Je crois que c'était il y a 2 mois. J'ai surtout affaire au professeur Gervais en sciences politiques. C'est ma principale conseillère de thèse. Quel genre de relation vous aviez avec Monsieur Sittler? Je ne suis pas sûr de comprendre votre question. Il veut savoir si vous couchiez avec lui. Quoi? Non mais ça va pas. Pourquoi vous me demandez ça? Le professeur Sittler a couché avec beaucoup d'étudiants, hommes et femmes. Pas avec moi, ça je peux vous le dire. Je sens une touche féminine ici. Ah, oui. C'est ma copine, elle est au travail là. Donc vous aimez les femmes. Est-ce que vous aimiez Lucie, la collègue du professeur Gervais? Pas comme vous l'insinuez. Alors pourquoi vous n'avez pas arrêté de l'appeler il y a 2 mois? Vous appeliez et raccrochiez aussitôt, on a vérifié sur votre portable. J'étais furieux contre elle. Elle avait tendance à me traiter comme un éternel étudiant. C'est faux. Je suis chercheur. Vous l'avez suivi? Je vous l'ai dit, j'étais en colère. Certaines personnes ne comprennent pas l'envergure de ma thèse. Pourquoi ça prend si longtemps? Ils perdent patience, mais on a mis les choses au clair. Ça fait combien de temps que vous travaillez sur votre thèse? 10 ans. C'est un sujet très complexe. Kafka et le fascisme. Son roman, Le procès, c'est une métaphore d'un État autoritaire. Qu'est-ce que vous pensez de la métamorphose? Un homme qui se transforme en bestiole, en cloporte. C'est un livre sur l'aliénation, le terreau du fascisme. En parlant de bestiole, vous avez des problèmes ici? Vous désinsectisez souvent? Non, on fait attention à l'hygiène. C'est quoi tous ces cartons? Vous déménagez?
Tout ça, ce sont des documents que j'avais dans mon box individuel à la bibliothèque de la fac. Je l'ai finalement rendu. Les étudiants en doctorat bénéficient d'espaces de travail à l'université. C'est un désavantage quand on écrit une thèse, mais la plupart des étudiants n'y renoncent pas. C'est exact, mais je suis plus au calme ici pour travailler. Bien, ok. Je crois que les 2 minutes sont passées. Je dois me remettre au boulot. Plus au calme chez lui pour travailler. Ce n'est pas pour ça que Jacques a rendu son box. Il a perdu ses privilèges quand j'ai mis fin à sa thèse. Il a été obligé de quitter le programme doctoral. Pourquoi vous avez mis fin à cette thèse? Je suis arrivée à la conclusion qu'il ne la finirait jamais. Il nous a remis son introduction il y a 5 ans et rien d'autre depuis. Sittler était d'accord avec votre décision? C'est lui qui m'a demandé de le faire. Sittler et Lucie avaient de très bons arguments pour l'exclure du programme, alors j'ai dû m'y résoudre. Et il prenait la place d'étudiants plus méritants. Comment il a réagi à ça? Il était extrêmement déçu, évidemment. Vous lui avez dit que c'était Lucie et Sittler qui l'avaient décidé? J'ai dû faire en sorte qu'il le comprenne, effectivement. Vous ne croyez pas que... Mais Jacques est tellement docile, tellement passif. Le premier meurtre jamais commis dans le métro parisien, c'était une femme. L'affaire avait un rapport avec le fascisme. Oui, Laetitia Toureau, en 1937. Elle avait infiltré la Cagoule, un groupuscule fasciste. Ils l'ont assassinée. Dans un wagon du métro, comme Lucie Vigneault. Le duc de Berry s'est fait poignarder juste devant l'opéra comme Sittler en 1820 par un anti-monarchiste. Pour Jacques, l'origine du fascisme remonte à la chute de la monarchie. Sa thèse, il a décidé de l'écrire en lettres de sang. Monsieur Benoît, c'est la police, ouvrez! Ça sent la fumée. Le lieutenant Marc Paillard de la brigade criminelle. Vous avez tout vient d'intervenir sur les lieux d'un incendie. Maintenant, je suis mort. Le feu a été maîtrisé, mais il y a un blessé. Taisez-vous, imbécile, vous n'êtes pas encore mort. 93 rue Brocade, en 5e. Envoyez une ambulance de toute urgence. Vous m'avez tué. Vous m'avez tué. Il a des brûlures au 2e degré sur 8% du corps. On va le garder 1 semaine pour le traiter en hydrothérapie. Il devrait très vite se remettre. On peut lui parler? Pas plus de 10 minutes. Il est sous antalgique. Merci. Alors, vous nous remerciez pas de vous avoir sauvé la vie? Non, en fait, vous avez essayé de vous tuer pour éviter d'être condamné pour meurtre. Désolé d'avoir chamboulé votre programme. Vous êtes fou, j'ai tué personne. Vous savez bien que le feu était un accident, j'étais en train d'allumer des bougies. Au milieu de la journée? On sait que Sittler et Lucie ont mis un terme à votre thèse. Tout votre travail à la poubelle, votre brillant avenir. Vous leur avez fait payer. C'est pas moi. Vous avez signé vos actes. Vous les avez empoisonnés comme s'ils étaient l'insecte de la métamorphose. Vous avez tué Lucie comme les fascistes ont tué Laetitia Toureau en 1937. Vous avez assassiné Sittler devant l'opéra comme le duc de Berry. Jacques, mon chéri, qu'est-ce que t'as... Oh, excuse-moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis arrivée à la maison et il y avait les pompiers. Non, je vais bien, Claire. Oui, c'était un accident. Mademoiselle, on peut vous parler 1 minute? Désolée, vous êtes? Police. Mais je voudrais rester avec mon ami. On va laisser le médecin faire son travail. Je serai dans le couloir, d'accord, mon chéri? D'accord. Vous savez, Jacques est quelqu'un de très envoûté. Il a beaucoup de jugeotes, mais pas de bons réflexes. L'incendie n'était pas un accident. Qu'est-ce que vous voulez dire? Il a voulu s'immoler par le feu et brûler tous les papiers et les documents qui lui servaient pour sa thèse. Bande d'enfoirés. C'est à cause d'eux qu'il a fait ça. De qui parlez-vous? De ces connards à la Sorbonne. Ces imbéciles prétentieux qui ont descendu sa thèse. Il croyait quoi? Qu'un sujet aussi génial peut s'écrire en 2 ans? Sa thèse allait devenir un livre important. Et ce sera un livre important. Il a été contacté par plusieurs éditeurs et des universités aux États-Unis. Pour ça, il faudrait qu'il l'écrive, sa thèse. Ça l'a pas énervé de se faire exclure comme ça? S'il était énervé, c'était injuste de faire ça. Est-ce qu'il a dit qu'il s'en prendrait à quelqu'un en particulier? Je croyais qu'il s'agissait d'un feu. Et de 2 meurtres. Raymond Sittler et Lucie Vigneault. Et vous soupçonnez mon Jacques? C'est ridicule, vous êtes dingue. C'est un homme de lettres. Il est brillant. Il a un peu la tête dans les nuages, mais il n'a aucun désir de vengeance.
soif de vengeance. Aucun insecticide. Peut-être que les cafards sont morts d'ennui à force d'entendre Jacques parler de sa thèse. Un livre sur le groupuscule fasciste qui a tué Laetitia Toureau et un sur les hommes politiques assassinés en France. Et regarde ça. Un dossier intitulé « Thèse premier G ». Voilà l'intro dont sa prof a parlé. Et ensuite, la première page du premier chapitre. Et ensuite, une révision de la première page. Une autre révision. Encore une autre. Et rien à part des corrections de la première page. N'en foutez pas une? Tiens, regarde ça. Les films que j'ai vus, ça continue. Émissions de télé que j'ai regardées. Les villes que j'ai visitées, les villes que je voudrais visiter, mes plats préférés. Les 1000 CD que j'emporterais sur une île déserte. Mes livres préférés. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Des dessins, des poèmes, des griffonnages. Et pas de thèse. C'est sûrement pour ça qu'il nous a dit qu'il était mort. Tous ces trucs-là, toute cette paperasse, il voulait cacher à tout le monde que ça faisait près de 10 ans qu'il passait son temps à glander. Peut-être pas à tout le monde. Les gens de l'université, eux, ils s'en foutaient. Ça faisait longtemps qu'ils l'avaient oublié. Il voulait pas que la dernière personne qui croit en lui l'apprenne. Sa copine. À mon petit génie. Une carte d'anniversaire de Claire. Les notes dans les livres, c'est son écriture à elle. C'est elle qui faisait toutes les recherches. Elle savait pour les meurtres de Laetitia Toureau et du duc de Berry. Mercredi, Claire a travaillé de 11h à 13h30. Vous savez où elle est allée après? Si elle est comme moi, elle aurait été boire un verre. 2h30 à se faire emmerder par des crétins qui arrêtent pas de vous dire que les carottes sont trop cuites. Et vendredi soir? Oui, elle était de service. Je l'ai vue à 17h, mais je sais plus à quelle heure elle est partie. Est-ce qu'elle vous a déjà parlé de son petit ami? Le génie? J'entends parler que de lui depuis 5 ans. Le génie va écrire le livre du siècle, le génie va donner des conférences dans le monde entier, et Claire sera la reine du bal. Fini les plateaux repas pour elle. Excusez-moi, c'est quoi le produit que vous utilisez? C'est de l'insecticide. Je fais rien d'illégal. Ce truc est complètement écologique. Il chatouille les cafards et ils meurent. Est-ce qu'il vous arrive d'utiliser quelque chose de plus fort contre les grosses bestioles? Ah, ouais, mais c'est des produits que j'utilise à l'extérieur. Regardez, tout est là. Par exemple, avec ça, on peut tuer un pigeon. Pyrétrine. L'eau fait tomber les peaux mortes. Il faudra faire la même chose chez vous. Vous avez une minute, Claire? S'il vous plaît. Je reviens très vite, d'accord, mon chéri? Ok. Alors, comment il va? Ça vous intéresse? Vous voulez l'envoyer en prison? Non. En fait, on a d'autres suspects, mais notre chef voudrait qu'on vérifie l'alibi de votre ami. Est-ce que vous pouvez nous confirmer que vous l'avez bien vu mercredi dernier à midi? Oui, chez nous avant que j'aille travailler. Vous avez travaillé mercredi? Oui, toute la journée, je sers des pommes de terre au restaurant universitaire, le job de mes rêves. Et vendredi après-midi, qu'est-ce qu'il a fait, Jacques? J'imagine qu'il a travaillé sur sa thèse. Moi, j'étais au travail. Vous avez lu sa thèse? L'intro, c'est tout. Il refuse de me laisser lire le reste avant que ce soit parfait. Il garde son brouillon à la bibliothèque de l'université pour être sûr que je regarde pas en cachette. Eh ben justement, il a vidé le box qu'il avait à la bibliothèque. Tout ce qu'il avait, toutes les copies de sa thèse, tout a brûlé. La fumée a même endommagé l'ordinateur. Je m'en fais pas pour ça. Il a tout dans la tête. Il pourra tout réécrire dès qu'il ira mieux. Ah, vous croyez beaucoup en lui. Depuis quand vous êtes ensemble? Depuis la licence. Moi, j'ai fait des études de sémiologie. La science des signes et des symboles. Ça n'a rien à voir avec les pommes de terre. Il faut bien qu'un des deux ait un vrai boulot pour payer le loyer. Quand j'ai eu mon diplôme, on m'a proposé un poste dans une université de province. J'ai refusé parce que... il aurait fallu que je m'éloigne de Jacques. Je suis désolée, il faut que j'y retourne. Ce bain lui fait tellement mal. C'est pas une preuve.
Prenez n'importe quelle rue dans Paris, vous trouverez un aristocrate qui s'est fait assassiner. C'est notre histoire. La Libye que Claire nous a donnée ne tient pas la route et elle a accès à de la pyrétrine. On peut tous se procurer de la pyrétrine. Vous êtes loin d'avoir résolu votre affaire. Joe, je voulais te dire avant que tu la prennes autrement. Ils ont arrêté le gars qui a tué Yannick Morin. Il a été dénoncé. Il avait l'arme, les projectiles correspondent, il a avoué. Il a dit que Yannick l'avait doublé dans une affaire de drogue il y a environ 2 mois. Tu vois, ça n'a rien à voir avec Charlie Lavière. Tu crois à ça? Le fait est que là-haut, ils y croient dur comme fer. Charlie, il prête du fric à ces mecs-là. Ce gars a déjà été condamné pour jeu clandestin, c'est un parieur. Il est sûrement coincé parce qu'il doit une tonne de fric à Charlie. C'est comme ça que ce mec le rembourse. Charlie a dû le menacer de le tuer. L'affaire Morin est classée. N'aggrave pas ton cas auprès de l'IGS, t'as compris? Hey! Tu tues un membre de ma famille, tu le payes! C'est pas moi qui fais ça, Joe. Ils ont arrêté le TQ. Tu chies dans ton froc. T'as jamais eu aussi peur de ta vie. T'es un homme mort. Les mains derrière la tête! Joe, viens, faut qu'on se barre! J'ai dit les mains derrière la tête! Mettez-vous à genoux! Joe, allez, on s'arrache! Joe! Si vous touchez un cheveu de mon collègue, je vous jure que je vous tuerai, vous et vos familles! À ton avis, quelle chance t'avais de t'en tirer vivant? Qu'est-ce que t'en sais? Tu connais quoi à la chance? Mon père était joueur, il claquait tout au casino. Je sais comment calculer les chances. Tourne la page. Oublie Charlie, Joe. Il faut que tu t'occupes d'Adèle. Et on a une affaire à régler. J'ai besoin de mon collègue. Évite de te mêler de mes affaires. Ta femme aimera pas ça. En plus, Normand te mettra sur sa liste noire. Claire a brouillé les pistes. Elle s'est bien démerdée. Personne ne l'a vue, ni à l'opéra, ni dans le métro. Et on n'a pas non plus trouvé de traces de pyrétrine ni de seringue chez elle ou dans son casier à son travail. Peut-être que la vengeance n'est pas son seul mobile. Oui, exactement. Maintenant qu'elle a tué Sittler et Lucie, elle peut se débrouiller pour qu'on autorise Jacques à se réinscrire en thèse. Si elle échoue, elle peut encore faire des siennes. Tu voudrais la prendre en flag? Faudrait qu'on la pousse à être en colère contre la bonne personne. Comment ça s'appelle, ce qu'elle a étudié? La sémiologie. C'est l'étude des signes et des symboles. Elle aime les symboles. On va lui en proposer un auquel elle ne pourra pas résister. Voyons si tu sais encore écrire comme un étudiant. Avant son malheureux accident, Jacques m'a demandé si je voulais bien le réinscrire en doctorat. Et lui attribuer un autre directeur de thèse étant donné que le professeur Sittler est mort. J'avoue que j'y ai songé sérieusement, mais tout à coup, j'ai eu connaissance de ceci. Jacques l'a laissé dans la salle de travail de la bibliothèque. C'est ce qu'il a commencé à écrire pour sa thèse. Il y a l'introduction, que l'on connaît bien, puis des révisions du premier chapitre. Beaucoup de révisions. Mais tout ça, c'est la même page. Je peux voir le reste? Hélas, il n'y a rien d'autre. Apparemment, il n'a rien écrit depuis 5 ans. Mais je vois qu'il y a d'autres pages. Qu'est-ce que c'est? Des listes qu'il a faites. Ses livres préférés, ses films préférés, des projets de voyage. Non, c'est impossible. Il y a sûrement autre chose. En effet, il y a ceci. C'est un texte où il parle des difficultés qu'il avait à écrire sa thèse. Vous devriez le lire. Je me fiche de ces explications. Mais c'est bouleversant. Je crois bien que j'ai tout essayé. J'arpente la pièce, je réfléchis tout haut.
Et quand je pense que je tiens une idée, je cours à mon ordinateur pour l'écrire. Mais là, toutes les idées géniales qui me sont venues disparaissent. Je n'arrive plus à associer une chose à une autre, comme si je devenais cinglée. Mais je ne suis pas cinglée. Je suis vide, c'est tout. Je pense à la vie dont j'ai rêvé, la vie d'un érudit. Peut-être que c'était le rêve de Claire, pas le mien. Plus je regarde la page blanche, plus j'en veux à Claire de m'avoir jetée dans cet enfer. Je suis désolée, je n'aurais pas dû... Donnez-moi ce torchon! Il évoque aussi un entretien perturbant qu'il a eu avec le professeur Sittler il y a quelques mois. Jacques prétend que Sittler lui a fait des avances ce jour-là. Vous mentez! Donnez-moi ça. Pas question que vous le gardiez. Ça non plus. Ça va pas, qu'est-ce que vous lui faites? Qu'est-ce que t'allais faire avec ça? Espèce de minable! Elle avait l'intention de vous tuer. Me tuer? Mais pourquoi? Les villes que je voudrais visiter, mes plats préférés. Elle vient de découvrir ce que vous faites depuis 10 ans. T'as même dit que c'était ma faute, alors que c'est toi qui n'as jamais été capable d'écrire un mot. Pas un seul mot. J'ai essayé. J'ai cru en toi. Et toi, qu'est-ce que tu as fait? Tu as gâché mon avenir. C'est pas ce que je voulais. Je savais pas quoi faire. Sittler, lui, il avait la solution. Il t'aurait aidé si t'avais couché avec lui. Quoi? Il t'a fait des avances, je le sais. Toi, t'as pas été fichu de faire ça pour moi. Claire, c'est faux. Mais pourquoi tu m'as rien dit? J'aurais couché avec lui, moi. Comme ça, j'aurais pas été obligée de le tuer. T'aurais été prête à coucher avec lui. Oui. Quelle importance! C'est bon, allez, ça suffit. On y va. Mais t'es avec moi. On vit ensemble. Tu penses qu'à toi, Jacques. Elle disait qu'elle m'aimait pour mon intelligence. Qui va m'aimer maintenant? Tout de suite, un épisode inédit de Joe.